donc cette année, en fonction des événements dramatiques qui sont passés il n'y a pas longtemps, à savoir le drame au large de Lampedusa qui avait vu plus de 300 morts, migrants morts parce que leur bateau avait coulé, nous avions décidé de baser notre action sur les demandeurs d'asile, migrants, réfugiés, pour essayer de montrer aux enfants que les demandeurs d'asile ne le font pas par plaisir, et essayer de les faire réfléchir sur les raisons qui peuvent pousser des hommes, des femmes et des enfants à quitter leur pays et à venir se réfugier, en l'occurrence en France. Ensuite, après, il y a eu le cas Leonarda, la jeune Rome qui s'est fait expulser avec sa famille. Depuis, il y a eu le typhon des Philippines. Donc, si vous voulez, il y avait une accumulation de faits qui venait un petit peu renforcer notre argument. Et nous avons donc basé nos exercices là-dessus. Donc après une étude rapide de ce qu'est la Ligue des droits de l'homme, qui est donc une association qui défend les droits de l'homme, on discute avec les enfants de ce que c'est que les droits de l'homme. Est-ce qu'ils sont toujours respectés dans tous les pays ? Et puis nous nous sommes fixés sur l'article 13 et 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme sur la liberté de circulation, en gros, c'est un peu ça. Et le droit de circuler, le droit de chercher asile. Et nous passons après à un tri de photos où les enfants retrouvent, parmi les photos, arrivent à classer et à trouver les raisons qui font partir les habitants d'un pays. Par exemple, la guerre, la famine, la pauvreté. À Pont-à-Mousson, le Secours catholique est ouvert 2 fois par semaine. Il aide beaucoup de personnes, ne serait-ce qu'à travers les vestiaires, parce que quand on achète un vêtement au vestiaire, on peut payer parfois une facture qu'on ne pourrait pas faire si on faisait l'inverse. Ensuite, nous avons un coin café où les personnes peuvent venir. Elles sont accompagnées, je dirais, par 2 personnes qui les accueillent chaleureusement. Elles peuvent avoir un petit chocolat, un petit café, un gros chocolat, un grand café, parce que quelquefois, ils restent là très longtemps, parce qu'il y a beaucoup de chaleur dans cette salle d'attente. Et puis, après, nous avons des accueils où les personnes sont en difficulté. Elles viennent avec leurs documents. On regarde la situation ensemble et en fonction de la situation, en principe, nous pouvons intervenir. Elles peuvent venir avec l'avis de l'assistante sociale, mais elles peuvent venir uniquement parce qu'elles pensent qu'on peut les aider. Ce n'est pas nécessaire de passer chez une assistante sociale pour venir nous rencontrer. Alors, il y a des aides de tout genre. Ça peut être alimentaire, ça peut être les factures. Alors, eau, gaz, électricité, loyer, téléphone. Puisqu'aujourd'hui, si on veut trouver du travail, il faut avoir un téléphone en poche. Sinon, on ne peut pas nous contacter. Ça peut être quelqu'un qui vient chercher la première semaine ou la première quinzaine parce qu'il va travailler. Alors on paye l'essence pour qu'en attendant le premier mois, il touche son salaire et qu'il puisse lui après assurer son transport. Oui, je pense que notre présidente Nicole Caillot a oublié de vous dire, et retenez bien la date, le 13 et le 14 décembre, à partir de 9h du matin, la brocante du Secours catholique dans les locaux que vous connaissez tous, derrière le cinéma de Pont-à-Mousson. Donc ici, sur le stand de l'association Les Paralysés de France, nous proposons aux enfants 2 ateliers. Un atelier où il y a un exercice de conduite de fauteuil roulant dans une situation avec quelques obstacles pour leur montrer les difficultés rencontrées par une personne handicapée. Le deuxième atelier était un atelier ayant des plaquettes avec des situations, soit pour parler des 4 handicaps, handicap moteur, handicap visuel, handicap sonore et handicap mental, ou alors à l'intérieur d'une salle de classe ou d'un hypermarché pour mesurer les difficultés rencontrées par une personne handicapée moteur. C'est très difficile de passer dans les virages, tourner et puis s'arrêter parce que... Moi je trouve que c'est vraiment très amusant, mais j'aimerais pas être dans cette situation. Là je trouve que c'est amusant parce que je sais que je sais marcher et pour moi c'est vraiment amusant. Mais si j'étais dans cette situation, je trouve pas que je serais heureuse. Surtout dur aussi pour passer entre les portes. Et aussi elles sont lourdes à fermer aussi.
Là, c'est un petit peu particulier parce qu'on travaille avec les scolaires. Donc là, c'est plus un éveil à la citoyenneté. Et là, plus spécifiquement sur la liberté d'expression et la liberté d'opinion. On a décidé de travailler surtout là-dessus en faisant découvrir aux enfants des personnes qui se sont engagées, comme Nelson Mandela, comme Gandhi, comme Anna Politkovskaya aussi, des gens qui sont retrouvés en prison, qui ont payé de leur vie pour avoir défendu des opinions, exprimé des opinions. Donc c'est essentiellement là, avec les enfants, ce qu'on est en train de faire pendant cette semaine de la solidarité. Je suis représentant de Solidarité nationale et internationale, donc association de Pont-à-Mousson. Là, pendant cette semaine de la Solidarité internationale, on a surtout prévu de montrer nos actions sur le Sénégal, donc là où nous intervenons depuis plus de 20 ans. Donc on a donc une exposition avec, pour montrer un petit peu ce qu'on fait au Sénégal, et surtout un diaporama que l'on montre aux élèves des écoles, donc un petit peu où se situe le Sénégal déjà en premier, un petit peu la vie au Sénégal, les transports, l'alimentation, l'habillement, les écoles, comment ça se passe dans les écoles, et petit peu surtout montrer aux enfants français que les enfants du Sénégal ne peuvent pas se payer des jouets. Le Père Noël, il a bien du mal à passer au Sénégal, malheureusement pour eux. Donc s'ils veulent des jouets, c'est eux-mêmes qui se les confectionnent. Donc avec de la terre, avec du fil de fer, avec tous les éléments qu'ils peuvent trouver sur place. Voilà. Sénégal, donc nous on intervient au niveau niveau éducation, au niveau accès à l'eau, au niveau santé. Amis à Pont-à-Mousson, tout d'abord amis, amitié, Mussy-Pontin, immigrés. Alors donc les lundis et les jeudis, nous nous occupons d'adultes justement qui sont arrivés en France et qui ne parlent pas ou très peu le français, et nous sommes là justement pour les aider dans leur quotidien, c'est-à-dire à savoir un petit peu avoir des notions de lecture et d'écriture. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué mais on s'adapte à l'âge des gens, surtout parce que c'est vrai qu'il y a des immigrés qui apprennent très vite parce qu'ils sont plutôt jeunes, alors qu'à 45-50 ans, quand on n'a pas tenu un stylo, déjà quand on arrive à leur faire écrire l'alphabet au bout d'un an, on est déjà super content du travail qu'on a pu acquérir. Bon, Amis, c'est aussi aller dans les écoles. Donc nous nous rendons dans 2 écoles, et ceci 2 fois par semaine, donc notamment à l'école Saint-Martin et à l'école Saint-Jean, où nous allons de 16h30 à 17h, nous nous occupons de l'aide aux devoirs avec les enfants. Donc nous assurons que les devoirs sont bien faits pour le lendemain. Et puis les enfants peuvent nous montrer des leçons qu'ils n'ont pas compris, et nous essayons de leur faire comprendre. Et puis ensuite, après cette heure de travail, nous faisons de l'activité artistique. Amis, c'est aussi pendant les vacances scolaires, nous nous occupons des enfants les après-midi. Donc là, on fait du bricolage, là on s'est vu faire de la cuisine, on fait du sport, on va au cinéma, on peut aller au bowling, des activités auxquelles ils n'ont pas toujours le droit ou qu'ils ne connaissent pas. Donc c'est toujours un ravissement de les voir découvrir certaines choses, ou comme là, pendant les vacances de la Toussaint, nous avons fait des cookies, et ensuite les gamins ont goûté leur création, donc ils en étaient ravis, quoi. Et puis, Amis, c'est aussi les chantiers jeunes pendant les vacances, les grandes vacances, où là, ça s'adresse surtout à des adolescents. Et là, on travaille pour la collectivité, c'est-à-dire on va repeindre les grilles devant le lycée Marquette, ou on va venir, par exemple, ici à la salle Montrichard, faire du nettoyage. Enfin bref, on travaille pour la ville, et ces ados, au bout de 15 jours, ont un petit salaire, donc ce qui permet quand même de les socialiser par rapport à la vie, par rapport au travail.